Réunir la science et l'art, c'est le défi que s'est fixé l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense à travers un partenariat avec l'Observatoire de l'espace du CNES, le Centre national d'études spatiales. La résidence d'artiste, ça va aboutir à une création originale qui va permettre aux artistes, mais aussi à ceux qui regarderont l'œuvre, de regarder les archives d'un autre œil. Et cette création s'adressera à un public qui est un public beaucoup plus large, enfin en tout cas très différent du public habituel des archives des armées. Le CPAD a ouvert ses archives vidéo à 2 jeunes artistes. Ils en ont tiré un film qui revient sur les prémices de la conquête spatiale française. Ce qui est assez intéressant, c'est de détourner l'archive, justement, de créer tout un univers, de pouvoir raconter des choses qui ne sont pas en lien avec les images, avec ce qu'on voit, et de faire que le spectateur imagine une histoire avec les images et le son. J'ai été surpris par juste la variété des choses qui ont été filmées. C'est vrai qu'on a trouvé des petits trésors. Leur création retrace l'activité de la première base spatiale française en Algérie, là où décollèrent les premières fusées françaises. Des fragments de vie quotidienne sur un endroit secret et aujourd'hui disparu. Pour les Journées européennes du patrimoine, le CNES a présenté leur travail lors d'une exposition baptisée Dissipation. Dissipation a souhaité finalement présenter au public des premiers lieux de l'infrastructure spatiale, ces premiers lieux où finalement l'aventure elle-même, l'aventure spatiale s'est concrétisée, d'où les premières fusées sont parties dans l'espace. Si on regardait cela avant-guerre, il n'y a rien. On regarde le sable, il n'y a rien. Et si on regardait maintenant, il n'y aurait toujours rien. Et pourtant, entre les deux, il s'est passé quelque chose d'important. La France est devenue la 3e puissance spatiale par le lancement de Diamant en 1965. D'autres créations des archives photos, des documents ainsi qu'un travail sociologique éclairent les balbutiements de la conquête spatiale, de quoi replonger les visiteurs dans cette époque oubliée. Oui, ça c'était chez nous. Ah, les fusées, là, tout à l'heure, les lancements, etc., les essais. J'entends ça encore dans mes oreilles. Nous, en tant qu'enfants, on était absolument contents d'avoir des essais. D'abord, on avait peur parce que toute la Terre tremblait, c'est un bruit assourdissant. Mais notre car, pour aller à l'école, il fallait qu'il fasse un détour de 10 km. Ça faisait qu'on arrivait un quart d'heure ou une demi-heure en retard à l'école. On était contents. Grâce à leur partenariat, le CPAD et le CNES reviennent sur une époque méconnue pour offrir un voyage dans l'espace et dans le temps.